On en pense quoi là de ce match, Nico? Bah, moi, j'ai vu le résumé de Rangers contre Benfica. C'était assez pauvre, on va dire, au niveau occasion. En plus, les conditions, il Ouais, c'est pleuvait ça, ouais. beaucoup. C'était C'est vrai. pas un super terrain. Enfin, voilà, le match n'était pas terrible à voir. Mais cette équipe de Benfica, moi, je la vois comme une équipe solide. Pour moi, c'est une équipe avec une expérience européenne quand même, une grosse expérience européenne. C'est une équipe qui l'année dernière nous a enthousiasmés en Ligue des Champions. Ils ont fini en quart de finale l'année dernière, en terminant notamment devant le PSG. Et cette équipe n'a pas beaucoup perdu de joueurs à part Gonzalo Ramos, qui est maintenant au PSG. Ils ont Di Maria, faut pas oublier, qui marque tous les pénaltys de cette équipe. Il a fait beaucoup de mal à Toulouse d'ailleurs. Et c'est une équipe qui, bon, il reste quand même bien placé en championnat, mais pour le titre, c'est un peu compliqué. Je crois qu'ils sont quand même bien derrière le Sporting. Je crois qu'ils sont à 4 points, il me semble. Non, alors, enfin, oui, c'est un point derrière le Sporting avec un match de retard pour le Voilà. Sporting. Mais donc, toujours entraîné par Roger Schmidt, qui est un très bon entraîneur. Donc, ça reste une équipe dangereuse pour moi, mais elle est beaucoup moins forte que l'année dernière en termes de jeu. C'est quand même beaucoup, je trouve, moins efficace. Donc, pour moi, ça reste du 50-50. Parce que je dis 50-50 simplement parce que si on voit l'OM de l'aller contre Villarreal, je pense sincèrement qu'ils ont de bonnes chances de se qualifier pour les demi-finales de cette Europa League. Si on voit l'OM de Villarreal du Stadio de la Ceramica, le match retour, ça va être compliqué pour l'OM de battre cette équipe de Benfica parce que simplement elle a beaucoup d'expérience européenne. Et voilà, c'est pour ça que je me dis 50-50 et il faudra faire deux gros matchs pour les écarter. Ok. Greg, t'en penses quoi, toi, de ce tirage? T'étais comment devant. T'as réagi comment quand t'as vu que c'était donc le Benfica pour Bah, un peu enfin, pour Marseille? les Marseillais, en tout cas, je pense soulagé parce que tu évites Liverpool, tu évites le Milan, la Roma, des grosses équipes, Leverkusen aussi. Maintenant, tu sais très bien que voilà, c'est quand même une mini Ligue des Champions, donc tu as des gros à tirer. Non, Benfica fait pas rêver dans le jeu, c'est vrai, mais bon, malheureusement, entre guillemets, le football est pas non plus, c'est pas l'équipe qui joue le mieux au ballon qui gagne. Moi, je pense que Benfica est un peu plus favori de par son statut, de par, voilà, comme on l'a dit, il joue beaucoup de Coupes d'Europe. Pour moi, il y a quand même des joueurs qui sont un peu plus au-dessus de l'OM, enfin des joueurs de l'OM, pas à tous les postes, mais à certains postes. Donc voilà, maintenant Marseille, oui, je pense, moi, je n'aurais pas de souci pour la mentalité, parce que je pense qu'ils feront un match, entre guillemets, en termes de mentalité, de qualité, similaire au match aller. Sauf que voilà, autant Villarreal ne mettait pas un pied devant l'autre à l'aller, autant Benfica aura quand même, je pense, d'autres arguments, même si ça ne joue pas forcément très bien. Il y a un joueur qui s'appelle Rafa Silva aussi, qui franchement, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est au club, mais 9 ans. tu le connais mieux que moi, Ruben. 9 ans, ça fait 9 ans qu'il y est. Alors en championnat, je ne sais pas, mais C'est en lui Coupe qui a d'Europe, marqué il d'ailleurs est aux toujours Rangers. hyper intéressant. Ouais, bien sûr. Mm. En Coupe d'Europe, il est toujours hyper intéressant. Il y a le Non, mais petit Joao cette Neves année. que tout le monde Ah, parle vas-y. Non, aussi. je disais pour pareil rebondir à ce que tu disais, cette année, Rafa Silva, c'est le joueur le plus décisif du club. Je crois qu'il a 17 buts et 11 passes décisives. Non, c'est plus même. Attends, je vais te En tout dire cas, ça. c'est un joueur, on va dire, c'est un joueur sûr, quoi. Donc, il va peut-être pas te révolutionner le football, mais en tout cas, il va être là, il va te mettre ses buts. Ah Et si, puis, il y a le. s'il y a un joueur vraiment fantaisiste dans cette équipe, c'est lui par contre, hein. Oui, C'est pas voilà. du tout un. Non, non, tu vois, parce que c'est pas un joueur. Je trouve que justement, c'est pas le joueur sûr, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut passer complètement à côté de son match, tu vois. Genre, bah, il y aura, et surtout cette saison, en fait, voilà, juste pour parler, bref, on va parler du Benfica parce que ça tombe bien, c'est rare qu'on parle. En vrai, non, cette année, c'est pas vraiment rare parce que on est tombé sur Toulouse et là sur Marseille. Mais c'est une équipe qui se cherche beaucoup et ça fait mal de dire ça alors qu'on est déjà le 18 mars. Et ça me rend fou de dire une chose pareille, mais le Benfica se cherche énormément. Ça se cherche carrément une identité, alors que vous l'avez très bien dit, mais on a la même base à un Gonzalo Ramos près, à un Grimaldo près. On a à peu près la même base de joueurs que l'année dernière. Par contre, ça clique pas du tout pareil. Et on parlait comment dire, de discours d'entraîneur qui passe plus. Et là, c'est un peu ce qui se passe.
ça passe plus vraiment. Pareil, juste pour vous donner quelques infos comme ça, quelques petits trucs voilà, en avant, enfin à picorer entre guillemets. Il y a un joueur, donc Orkun Kökçü, donc un joueur turc, un milieu de terrain turc qui était d'ailleurs l'année dernière dans le radar de clubs français. Je crois que Rennes était dessus. C'est un des joueurs les plus chers que le Benfica a acheté. 35 millions, 25 millions d'euros. Donc voilà, pour que le Benfica mette 25 millions d'euros sur un joueur, c'est pas mal, c'est pas banal. Ancien joueur voilà, Feyenoord, non? de Feyenoord, ouais, Eredivisie. c'est ça. C'était Feyenoord, parce que Ouais, l'OM l'avait affronté, Koksu, Ça, et c'est je me rappelle Feyenoord, que c'est c'était Feyenoord. Ouais. le meilleur joueur de cette équipe à l'époque. voilà, exactement. Et en fait, au Benfica, encore une fois, ça clique pas, ça marche pas. Et il a donné une interview dans la presse turque, si je me trompe pas, où il dit, ou non pas turque, hollandaise, pardon, où il dit que le coach enfin voilà, comment dire, ses capacités Mise ne en sont pas mises valeur. en valeur depuis qu'il est au Benfica et que voilà, l'entraîneur lui demandait un peu trop de travail défensif, etc. Ça n'a pas passé. Il n'a pas été convoqué là pour le dernier match, pour le match de hier du Benfica. Et donc voilà, donc en gros, c'est vraiment une équipe comme ça, une équipe qui se cherche beaucoup, une équipe qui continue de gagner malgré tout au talent. Franchement, c'est juste ça. Par exemple, aux Rangers, et le match aux Rangers se décide sur du talent, enfin sur le talent d'un joueur comme Rafa Silva qui est supersonique, qui va à 2000 à l'heure quand il a envie, et d'une super passe de Di Maria. Donc ça se décide au talent. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça qui déçoit cette saison. C'est juste le talent individuel et plus la force collective qu'on a vu l'année dernière, que ce soit Il contre le y a, PSG, contre la Juve, même après en huitième de finale, par exemple, contre Bruges en Ligue des Champions. Bref, c'est plus cette force-là. Parce que voilà, tu parlais, Nico, de Roger Schmidt. C'est un entraîneur donc, qui était passé par le Bayern Leverkusen, qui était passé par PSV Eindhoven aussi. voilà, le PSV, qui était passé. Oui, le PSV, c'est juste le dernier, mais il était passé avant ça aussi par l'école un peu Red Bull de Salzbourg, etc. Donc, un entraîneur enfin, qui veut que son équipe presse énormément, etc. Et voilà, et ça ne passe plus cette année. Ça passait l'année dernière, ça ne passe plus cette année. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à Puis il y trouver a un de. joueur, il y a des joueurs aussi qui. Enfin, il y a un joueur comme David Neres qui malheureusement est un. Enfin, en termes de football, c'est un très beau joueur, mais je pense qu'il déçoit beaucoup parce qu'on n'entend plus vraiment parler. Voilà, quoi. Non, tu vois, le truc qui déçoit le plus au Benfica, et justement pourquoi ça ne passe plus beaucoup, c'est, tu vois, il y avait l'année dernière, il y avait un joueur comme Gonzalo Ramos, et on se rend compte d'un peu de la différence et de la difficulté de trouver un joueur comme lui, qui n'est, voilà, qui rechigne pas du tout au travail défensif, au pressing. Et quand, voilà, le Benfica a acheté deux joueurs, donc Marcos Leonardo, un Brésilien qui était à Santos avant, pareil pour 20 millions d'euros, quelque chose comme ça. Arthur Cabral, un joueur qui était à la Fiorentina, pareil pour plus de 20 millions d'euros. Là, enfin, c'était les achats, C'est la, entre guillemets. c'est la relève 40. C'est la relève 40 sur la vente de Ramos. C'est ça, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y en a aucun qui a le profil de Gonzalo Ramos. C'est des neufs qui sont soit dans voilà, l'attaque à la profondeur, qui sont soit dans le voilà, tu veux tout le temps. Non, pas justement pas ça, qui sont pas dans le recevoir des ballons dans la profondeur, qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds. Et avec Roger Smith, ça marche pas des masses. Ça marche pas. Et puis il a essayé aussi de jouer sans attaquant, donc avec une attaque Neres, Di Maria, Rafa Silva. Ça marche pas non plus. Bref, il n'y a pas grand-chose qui marche cette année. Et c'est assez désolant. Mais ouais, voilà, faut faire attention parce que le Benfica En est là. fait, il y a une valeur sûre, c'est João Mario. Ouf, ouais, tu vois, Bah, je suis et même le petit Joao Neves, enfin, moi, pas cette année. Il on est m'en a toujours dit là, beaucoup de João bien. Mario. Enfin, moi, je le trouve à chaque fois, il a quand même une présence au milieu. Ouais, encore une fois, Incroyable. je rejoins Greg, c'est Joao Neves. Moi, cette année, la valeur sûre, c'est Joao Neves. C'est un joueur qui éblouit. Enfin bref, Ouais, il est pour moi, João Mario, c'est vraiment le genre de joueur, notamment dans un match de Coupe d'Europe, qui peut te faire une différence. Voilà, c'est quand Ah même bah, un grosse plus d'avoir expérience, ce hein, c'est joueur-là sûr dans qu'avec son Di équipe. Ça, Maria. par contre, ouais, je grosse espérance, ça c'est vrai. Mais bon, bref.
À voir. Après, À voir. un point positif pour Marseille, c'est que Marseille recevra au match retour. Oui, à condition Et- de ne pas se prendre une tollée à l'aller, mais Voilà. Non, mais quand même, c'est vachement important parce que là, qu'est-ce qu'on a vu contre Villarreal? C'était le scénario inverse. C'est-à-dire que Marseille, au Vélodrome, voilà, est capable de se transcender, de s'enflammer, d'avoir envie de jouer ces matchs-là. Donc, si tu ne te prends pas une tôle au match aller, ben, tu es en ah, mais c'est position ça, en de. fait, la clé, elle va être là, c'est d'essayer de faire un petit match nul là-bas. Oui, Gagner, ça serait encore mieux, mais il y aura pas de tollé au match aller. Hein. Il n'y aura pas de Je tollé. pense pas non plus, non. Non, il n'y aura pas. C'est Il y aura pas. Et c'est pas une après, équipe qui marque beaucoup de buts, hein, deuxième élément en qui Europe. peut aider l'OM à se transcender, c'est la présence de Di Maria dans les rangs du Benfica. Ancien parisien, ça peut exciter un ouais, peu mais il a Vélodrome. souvent du mal à l'OM, hein, Di Maria. Bah oui, justement, ils vont se Euh, souvenir, les supporters. Faudra juste essayer de ne pas concéder de penalty. Ah ouais, mais il est imprenable. Enfin, moi, j'ai vu contre Toulouse. En plus, c'est en finesse, c'est imprenable. Ce joueur, il est exceptionnel. J'ai toujours trouvé exceptionnel, ce joueur. Et là, encore une fois, pour Benfica, avoir un joyau comme ça, même à 36, je crois qu'il a presque 36 ans, c'est incroyable. Le niveau de ce joueur à cet âge-là, je trouve ça incroyable. En tout cas, pour Marseille et pour le Vélodrome, c'est bien d'avoir tiré un nom comme le Benfica. Pour se motiver, c'est quand même plus facile. C'est Voilà. vrai. Bah, moi, je pense Après, il sincèrement, restait que des je noms me pratiquement. demande donc, je me demande si Benfica, c'était pas mieux que l'Atalanta, par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, qui est une équipe où on se dit c'est jouable, mais Ouais, c'est jamais c'est un jouable. nom moins Ouais, prestigieux. Je suis tout à fait. d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Non, je pense que Benfica, c'est jouable. Après, bon, bah, Liverpool en demi, faut pas rêver. Par contre, là, faut quand même revenir un peu sur terre. Ouais, avec un Vélodrome incandescent, peut-être sur un malentendu. Non, franchement, Même sur un malentendu. En fait, il faut compter sur l'Atalanta pour les éliminer. C'est ça. Ça va être un beau match, je pense. Hein. Le Atalanta, je Ah pense que oui, les ça va quarts de être. finale Il y vont aura être des super. buts, ouais, je pense.